Monde 2026 n'a pas seulement offert du prestige aux nations africaines, elle leur a également rapporté des millions de dollars. Mais combien chaque sélection africaine a-t-elle réellement gagné grâce à son parcours? Les chiffres risquent de vous surprendre. La Coupe du Monde 2026 restera une édition historique pour le football africain. Jamais autant de sélections du continent n'avaient participé à une même phase finale, et plusieurs d'entre elles ont réussi à franchir les premiers tours de la compétition. Au-delà des performances sportives, cette aventure mondiale a également permis aux fédérations africaines de bénéficier d'importantes récompenses financières versées par la FIFA. En plus des 1,5 million de dollars accordés par la FIFA à chaque équipe qualifiée pour préparer la compétition, chaque sélection a ensuite reçu une prime supplémentaire en fonction de son parcours. Plus une équipe avançait dans le tournoi, plus la récompense augmentait. Résultat, les pays africains ont engrangé des dizaines de millions de dollars grâce à leurs performances sur les terrains américains. Le Maroc est la sélection africaine qui a remporté la plus importante récompense financière lors de cette Coupe du Monde 2026. Grâce à son magnifique parcours jusqu'en quart de finale, les Lions de l'Atlas ont reçu une prime de 19 millions de dollars, confirmant une nouvelle fois leur statut parmi les meilleures nations du football africain. Juste derrière, l'Égypte a également réalisé un parcours remarquable. Les Pharaons ont atteint les huitièmes de finale, ce qui leur a permis d'obtenir une récompense de 15 millions de dollars. Ces performances montrent que les grandes nations africaines continuent de progresser sur la scène mondiale, aussi bien sportivement que financièrement. De son côté, la Tunisie n'a pas réussi à franchir la phase de groupe. Les Aigles de Carthage ont été éliminés dès le premier tour de la compétition, mettant ainsi fin à leur aventure mondiale plus tôt que les autres représentants africains. Malgré cette élimination précoce, la Tunisie repart tout de même avec une récompense estimée à 9 millions de dollars, à laquelle s'ajoutent les 1,5 million de dollars accordés par la FIFA pour la préparation de la compétition. Une somme qui reste importante et qui représente un soutien financier considérable pour la fédération tunisienne. Plusieurs sélections africaines ont quitté la compétition au stade des 16e de finale, mais leur parcours leur a tout de même permis de décrocher une belle récompense financière de 11 millions de dollars chacune. Il s'agit de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Même si ces équipes n'ont pas poursuivi leur aventure jusqu'au dernier tour, elles repartent avec une somme importante qui pourra servir au développement du football, à la formation des jeunes talents ou encore à l'amélioration des infrastructures sportives dans leurs pays respectifs. The 2026 World Cup champions will get $50 million. That's the biggest prize in football history. FIFA's making $13 billion from this tournament in revenue. So while $50 million is a big number, the winners are getting less than 0.5% of what FIFA takes in. Where's the rest going? On paper, everyone wins something at this World Cup. There's $871 million in total prize money up for grabs. That's almost double what the 2022 World Cup in Qatar paid out. Every team from the 48 nations is guaranteed at least $12.5 million just for qualifying. That's divided into a $10 million participation fee and a $2.5 million preparation fee. Preparation money goes to things like training camps and pre-tournament travel. Back in 2022, the champions Argentina took home $42 million. Compare that to 2026, where the top team will get $8 million more than that, the single biggest jump ever. But where is all this money actually coming from? FIFA's on track to take in $13 billion from the 4-year cycle ending this year, nearly double what it collected from the last World Cup cycle. For comparison, the 2026 Winter Olympics is expected to generate $6 billion. This $13 billion is coming from 3 main categories: broadcasting rights, ticket sales, and sponsorships and licensing. The rest comes from revenue made during the FIFA Club World Cup. And with 104 matches this year versus 64 in the last World Cup, this means more content to broadcast, more tickets to sell, and more sponsors. FIFA also monetized TikTok and YouTube for the first time through their media partners, where the first 10 minutes of every match can be streamed live. As for tickets, FIFA's adopting dynamic pricing for the first time. This is where prices go up or down depending on demand. With the most expensive ticket to the final at nearly $11,000, that's roughly 7 times the face value of the top price in the 2022 World Cup. So from FIFA's $13 billion revenue, the $871 million prize pool is only 6.7%. Where does the rest of the money go? As a non-profit organization, FIFA says it will reinvest at least $11.7 billion off the $13 billion to boost global football development. But that doesn't account for FIFA's president
Gianni Infantino, who earned $6.1 million in 2025, including a $2.8 million bonus for the Club World Cup, or why the host cities pay for security, transport, and fan zones out of their own budgets. Au-delà des montants remportés, cette Coupe du Monde 2026 démontre que les sélections africaines deviennent de plus en plus compétitives face aux grandes nations du football mondial. Les résultats obtenus par plusieurs équipes illustrent les progrès réalisés ces dernières années et renforcent l'ambition du continent de viser encore plus haut lors des prochaines éditions. Ces importantes récompenses financières permettront également à plusieurs fédérations d'investir davantage dans les centres de formation, les compétitions nationales, les infrastructures et le développement des jeunes joueurs. Si ces ressources sont bien utilisées, elles pourraient contribuer à rendre les équipes africaines encore plus performantes lors des futures Coupes du Monde. Alors, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Veuillez donner votre avis dans les commentaires. Selon vous, quelle sélection africaine a réalisé le meilleur parcours durant cette Coupe du Monde 2026? N'hésitez pas à partager votre opinion, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.